Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de Dolomite. Aujourd'hui, il va se passer plein de trucs. Radar! Putain, c'est le retour de l'air chaud! Salut, je m'appelle Julien, je me suis acheté un van aménagé pour réaliser l'ensemble des choses que je veux faire dans ma vie. Et cette semaine, on va cocher une nouvelle case de la bucket list puisqu'il s'agit du deuxième épisode de notre aventure aux Dolomites. Installe-toi confortablement, c'est parti. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons traversé la France et l'Italie pour rejoindre la majestueuse région des Dolomites. Pour rappel, ça c'est Citron, mon van aménagé que j'ai transformé en van d'expédition. Comme tu l'as vu, on est parti dans des conditions extrêmes puisqu'en seulement 3 jours, nous avons cassé la moto, le van est entièrement gelé et nous avons plus de gaz. Parfait pour prendre des douches. Je sens que la suite va être drôle, donc dans cet épisode, nous allons affronter des conditions encore plus extrêmes puisque il va neiger à foison, nous allons encore galérer avec le van et surtout, on va faire le bilan de ce voyage car je pensais que mon van était parfait pour les road trips, et bien je crois que j'ai vu ses limites. Ça rime. Bienvenue les amis. Chers amis, bonjour, j'espère que ça roule, j'espère que vous avez la forme. Alors, je m'excuse, ça fait 40 jours que j'ai pas sorti de vidéo. En pleine aventure des Dolomites, donc la dernière vidéo, je me suis absenté. Entre temps, je suis parti sur des gros voyages. Je reviens d'Antarctique. Ensuite, je suis reparti au Lofoten direct en Norvège. Donc, j'ai eu aucun temps pour moi pour monter les vidéos YouTube. Et voilà, fait chier quand même. Alors, quand on s'est quitté, on était en plein trip aux Dolomites. Pour rappel, premier trip avec Citron. Et quand on s'est quitté, le van était entièrement gelé. Il faut aller en Autriche chercher du gaz et on n'est pas sûr d'en trouver en Autriche, donc on se tape quand même 5 heures de trajet pour aller en Autriche chercher du gaz. Voilà. Chers amis, je ne lève pas la caméra parce qu'on ne sait pas s'il y a la police, mais nous arrivons à la frontière. Nous avons un panneau qui nous dit au revoir Italie, bonjour Autriche. C'est quand même fou de se dire qu'on passe d'un pays à un autre. C'est là, hein. Posé mec, comme ça. Là. République Österreich. Bah Charles, j'ai envie de te serrer la main. Et bah c'est un 42e pays ajouté à la liste. Bon, en vrai ça me fait un peu peur parce qu'on est passé devant une trentaine de stations-service. Il y en a pas une qui fait du GPL. Autogaz. Bah attends, là ce mec s'ils ont pas de gaz, ce qui est sûr c'est qu'on est chez le spécialiste du gaz. Ah, il parle d'adaptateurs et de trucs à visser. Il y a 2 types d'adaptateurs. Je sais pas si c'est bon signe. Attends. Oh, c'est tellement satisfaisant. Comme papa dans maman. Oh putain. Les amis, j'ai envie de pleurer, j'avoue vraiment. Can you make a check because... We've been looking for this for like 2 days. Really? Yeah. Putain mec, c'est bon ça. Ça va souffler là mon gars. T'es sûr que c'est bon en roulant? Bah ouais, apparemment. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que si vraiment on est en situation d'urgence, avec l'adaptateur qu'on a, on peut donner un pot de vin à un mec qui transporte du gaz des camions pour qu'il nous recharge. Mais vraiment, mec, on est des bandits de la route. Voilà, j'ai peur. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a mis 40 litres de gaz qui nous assure 15 jours d'autonomie si on mettait le chauffage à 100% en permanence. Du coup, on a mis le chauffage à 25 degrés pour transformer le van en sauna et espérer réchauffer la tuyauterie à l'intérieur de la cabine. Alléluia. C'est chaud? Putain, c'est le retour de l'air chaud! Wouhou! Hop! Ah! Yes, putain! Ça fait plaisir. La technique, ça a été de mettre le chauffe-eau. Là, je sais pas ce que ça a donné, mais on a les canalisations qui passent derrière, donc j'ai fermé cette chambre pour que ça fasse genre, pour que ça chauffe tous les machins derrière. Ça fait un sauna quoi. Est-ce que, voilà, c'est ça qui a changé? Ah la vache. Putain de sa mère! Je peux prendre une douche là s'il te plaît? Mais Charles, faut recharger l'eau. Alors, certes, on a le retour de l'eau chaude, sauf que on n'a plus d'eau. Bon écoute, étape par étape, tu me casses les couilles. Regardez ça. Oh, ça neige pas mal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que on va pouvoir tester plein de choses. On va pouvoir tester les pneus, on va pouvoir tester la moto, on va pouvoir tester les caméras. Tout, slow motion. Slow motion. Alors, ça fait quoi de dormir dans la neige? Pas grand chose. Il fait plus chaud que quand on dormait tout là-haut, dans le grand froid. On avait, pour rappel, moins 20, moins 15. Là, il a fait moins 2 cette nuit. Donc, autant vous dire qu'on était bien avec le chauffage toute la nuit. On était genre nickel.
Charles. Non, le frigo il s'est ouvert tout seul. Donc, petit déj des familles et puis let's go create. Les amis, conditions qui s'empirent de jour en jour. Alors on a connu le froid, l'extrême froid où tout était gelé dans le van. Bah maintenant on connaît la neige où c'est compliqué pour charger les batteries. Donc j'ai 2 batteries au gel de 110 ampères qui se chargent à la fois avec les panneaux solaires, à la fois avec le coupleur séparateur. Et ce matin le Truma s'est éteint. Alors je sais pas si c'est parce que il est gelé. Donc en fait c'est pas le gaz qui s'est éteint parce qu'on n'a plus de gaz. C'est le système Truma. Ah bah là il vient de se rallumer. Donc je vais le refaire fonctionner. Bam. Donc ouais, je pense que c'était un problème de voltage. Donc là, j'allume le moteur pour utiliser le coupleur séparateur. On est à 79,1%. L'objectif c'est de charger un peu le van parce que sinon on va se retrouver en rade. Alors là c'est un peu compliqué parce qu'on n'a plus d'eau. La cuve d'eau grise est pleine et elle est gelée. C'est dommage, il faudrait un sèche-cheveux ou un truc dans le genre. Mais j'ai pas, donc ça fait chier. En tout cas, 79,3. Ouais, donc ça charge quand même pas mal, hein, le coupleur séparateur, ça va aller assez vite. On va essayer de tourner le van à peu près 1 heure. Et je pense que la batterie sera rechargée pour le reste de la journée. C'est sport les amis, c'est sport. Bon, je viens de rentrer, je suis un peu éclaté, la moto est là. Alors, est-ce que c'était une idée de merde? Oui, mais il fallait que je teste, je voulais tester, et en vrai, c'est marrant. Mais je m'étais tâté à acheter des pneus cloutés, bah, j'aurais peut-être dû... Bon, maintenant on va l'arranger, on va se mettre au chaud, on va essayer de bouger un petit peu, voir déjà si on peut bouger, parce que là il y a quand même énormément de neige, donc j'espère que les pneus ils vont faire l'affaire. Et puis voilà, ça va être drôle. Wow. J'essaye de démarrer un deuxième, mais putain, c'est pas évident. Là, il y a 30 cm. Allez. Eh ben, c'est pas fameux. On est un petit peu bloqué là. Je vais essayer de creuser avec mon pied. Peut-être que ça sera mieux. Mais bon, normalement, je pense pas que ce soit... Dans les pneus, ils sont quand même suffisamment creusés. J'ai pris les meilleurs pneus là pour la neige. Mais là, il y a genre beaucoup de neige et on est en fucking montée. Donc, ouais, pas évident, hein. Pas évident. Ok, c'est l'heure de manœuvrer, il neige à fond, est-ce qu'on ressort? Bah trop facile. Oh non, trop facile. Bon, faut que ça bloque un peu. Il a neigé, je dirais 40 cm depuis hier. Mais regardez-moi ça, le champion. Il est en train de creuser par contre, est-ce qu'il va pouvoir se freiner? Ça c'est la question, parce que là on a une putain de pente. Bah alors, tu l'as sous-estimé? Putain de sa mère. Mec, on voit rien, c'est... Oh Charles. Mec, il y a de la glace. Il y a de la glace. Ah, j'en ai dans le cul. Ah mec, il y a une plaque de glace. Oh putain. Ah Charles. Regardez la glace qu'il y a. Oh putain. Ah mais mec, mais il y a ça de glace hein. Heureusement qu'on a les pneus hein. Bon, comme vous le voyez, les conditions sont absolument extrêmes. Le van est là. C'est chaud parce qu'on n'y voit rien, il neige vraiment de ouf. Et regardez le sillage, genre les traces du camion. C'est où tu te dis que ouais, c'est costaud quand même. Par contre là ça accroche de ouf hein.
Là ça accroche hyper bien. Genre là c'est la folie. Ah, là je sais pas où on va là. Mais moi je sais pas où. En vrai hein, j'ai toujours rêvé de faire ça. Du coup je suis trop content, je suis au top. En vrai c'est incroyable, c'est trop bien. Il fait -1. Freinage d'urgence. Putain ça freine bien hein. Pas mal, on a du grip. Bon, il y a des gens, je leur ai prêté une mini-pelle. I will help you. You have to remove here. Like that. All this? Ah yes. I see. Oh yeah. Yes. Made the same at the right. Yes. Where are you from? Italy. Italy. Milan. Sorry. Milano. Okay. I'm from France. From Lyon. Oh wow. Olympique Lyonnais. Yes. Oh my God. I don't like football. So Oh. a big tablet. Yes. Thank you very much. Let's see. Yes. Good luck. Can you? YouTuber. Yes. Oh. Yes. What's Yes. your name? How many? I'm Julian Fabro. Oh. My God. Fabro. You In tap. your tag, we tag you. Yes. Bye bye. See you on YouTube. Julien Fabro. Fabro. Bye bye. Oh, ça va tout seul, c'est incroyable. Julian, what's happening? Je tourne. Alors, aujourd'hui, l'objectif va être de remplir la cuve d'eau du van parce que ça fait depuis quelques jours qu'on est là et finalement on est en manque d'eau là, on est en rouge, il nous reste qu'un point donc il nous reste moins de 20 litres. Donc on a trouvé la seule fontaine du coin, il n'y a rien à 50 km à la ronde, donc on a une petite fontaine qui ressemble à ça. Le problème c'est que je peux pas brancher mon tuyau parce qu'il n'y a rien à visser et puis on va pas se geler avec une eau qui est à moins 15. Donc j'ai eu la bonne idée avant de partir de prendre un jerrycan de 20 litres d'eau, donc il est déjà rempli. J'espère qu'il n'est pas gelé. Donc on va mettre ces 20 litres et on va recharger 2 fois le jerrycan, comme ça on aura 60, 70, on aura au moins 70 litres. Quelle force brute, je suis au plus près de l'action. C'est marrant, j'ai l'impression que ça va être très long. C'est pour vérifier. Voilà. Bon bah je te laisse moi. Allez. Bonne journée, à demain. Et puis on se capte à Venise, c'est ça. Allez, ciao mec. Bon alors, on vient de quitter le café, on vient de quitter la ville et on est sur une route, on a pris une route enneigée qui monte. Honnêtement, je ne sais pas du tout si le van va monter. Donc on va voir. Là, je sais pas trop dans quoi. On est sur une pente de 10% avec la neige. Pour l'instant, ça tient. Bon là, ça monte un peu moins. On est sur la plus belle route des Dolomites, la Snake Road. Ça veut dire que là j'avance à 2 à l'heure, hein. Ça monte. Oh, c'est fantastique. Bon, on n'arrive plus à avancer. La route est glacée, il fait -4. Regardez, j'avance en fait, le van part littéralement à droite de la route. Petit point sur la situation, on est obligé de faire demi-tour. Bon là on est clairement en train de reculer. Heureusement que j'ai la caméra de recul, parce que sinon on se ferait bien chier. On avait un spot pour dormir, il est enseveli parce que le chasse-neige il a envoyé même pas des mètres cubes au-dessus. Ah puis même il a neigé 40-50 cm de toute façon. Ok, on s'est réengagé dans le premier virage. Le plan est de trouver l'espace de débattement pour faire le demi-tour. À mon avis ça va être un peu chaud de trouver plus de 7 mètres là. Ça va être chaud. T'inquiète, faut y croire. Oh là là, la galère. Mec, j'ai l'impression d'être dans une attraction un peu bizarre où t'es à l'envers. Ce qui peut nous sauver, c'est un chasse-neige qui nous dégage la route pour faire demi-tour. Bah, vu l'interaction qu'on a eu avec le seul chasse-neige, bon. J'ai dit English, il m'a dit asseyez-vous. Putain, j'ai fait. Attends, la tâche, ça me paraît tellement impossible. Le mec, il est parti. Bon, je crois qu'on est prêt. On s'est fait un dégagement de. Et le parc. On a fait quoi? On a fait tout ça là 5 mètres sur 5, je dirais. 5 sur 5. Un petit 25 mètres carrés. Voilà, donc l'idée c'est déjà réussir à monter un peu le van et là porter là tranquillement et puis repartir après. J'avance le van. Yes, ça grimpe un peu. Bon, je vois absolument rien. Ça a l'air de passer. Yes, mon gars! Wouh! Yeah! Putain, c'est bon ça!
Bon, on a juste fait demi-tour dans une montagne, c'est pas épique, mais... C'est vrai que c'était pas très épique vu de moi où j'étais, mais Ah, au yeah. moins c'est fait. Au moins, c'est fait. Je te fasse une presse de la nourriture locale. Voici du jambon du sud Tyrol, IGP. Et en fait, il est fait avec du porc origine UE. Donc je sais pas par quel process ils ont le droit de l'appeler IGP, ces enculés. Mais ils l'ont bien berné. Oh, arrête, ciao. Bien, nous arrivons à la fin de ce trip, un peu plus de 12 jours dans les Dolomites avec des conditions extrêmes. On a eu -20, on n'a pas eu d'eau, on a eu des gaz de manière un petit peu compliquée. Bref, il s'est passé plein de choses. J'ai énormément appris sur la van life et surtout sur mon petit van Citron. Bon, alors j'ai pris des petites notes. Il s'est passé plein de choses. Et on a d'un côté les trucs cool et d'un côté les trucs un peu moins cool. Dans les trucs cool, donc j'ai noté déjà le fait d'avoir mis de la peinture Raptor et des pneus tout terrain, ça change la donne. On est passé dans des chemins hyper compliqués. Le Raptor il se prend des branches, il n'y a rien qui bouge. Les pneus, on a fait des tests dans 40 cm de neige, ça passe. Alors on a vu ses limites en montée parce qu'il y avait de la neige et de la glace, donc c'était impossible de monter. L'électricité, on était donc 2 filmmakers. On avait constamment nos Macs de branchés, constamment des batteries de drones, constamment des batteries de caméras, des GoPro. Enfin bref, c'était une station de charge ambulante, une centrale nucléaire ambulante. Et on n'a jamais été bloqué avec l'électricité. Donc pour rappel, j'ai 2 batteries de 110 ampères qui sont à la fois rechargées avec les panneaux solaires et à la fois avec la batterie, avec le coupleur séparateur. Donc l'électricité, incroyable. Le chauffage, alors c'était un peu compliqué en début de trip parce que on savait pas combien il nous restait, combien de temps on pouvait tenir. Donc on est allé faire une recharge en Autriche et depuis on met le chauffage à balle. Le porte-moto, il est nickel, ça fonctionne trop bien. On charge facilement la moto. J'attache aussi facilement la moto, ça va très vite. En vrai, pour décharger la moto et la remettre, ça me prend 5 minutes. Donc c'est vraiment génial. L'isolation, elle est aussi folle. On a vraiment pas eu froid. Gros, j'étais là et je chantais le froid. c'est là-bas, il y a une aération. Non mais il a fait froid là. On a coupé le chauffage, c'était pas une bonne idée. Alors, le seul problème de l'isolation, donc partout dans le véhicule ça va. Par contre sur la porte coulissante, on a de l'air froid qui passe en permanence, mais je pense qu'il fait vraiment très froid parce que je l'ai jamais trop senti. Donc ça c'est une petite faiblesse, mais en tout cas en dormant, en ayant le chauffage, etc., c'est sûr qu'on n'avait pas une seule froid et ça c'est la folie. Autre chose très cool, ce qu'on a noté, c'est le rangement. On était encore une fois 2 créateurs avec une armée de matos, on avait vraiment 1 milliard de trucs. Tout s'imbriquait bien. Alors c'est sûr qu'on avait toujours tout le matos qui allait sur le lit, nous on restait dans le salon, ou quand on allait dans le lit on mettait tout dans le salon, mais en soi ça l'a fait. Peut-être que ça pourrait être pas mal de mettre une galerie de toit avec des rangements sur le toit, justement pour libérer un peu de l'espace, genre des habits d'hiver ou des chaussures ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça prend un peu de place, mais sinon vivre à 2 pendant pratiquement 2 semaines, ça le fait. Le moteur, alors le moteur il m'a impressionné. On est sur un 2 litres de 150 chevaux, donc le moteur il passe absolument partout. Alors parfois en première, parfois en deuxième, mais en général je suis toujours en 3e dans les montées, donc ça c'est un bonheur. J'aurais jamais pu le faire avec mon ancien Mercedes, ça c'est sûr. Et au niveau de la consommation, bah ça va, hein. En montagne on est autour des 15 litres, ce qui est hyper raisonnable encore une fois pour un véhicule de plus de 3 tonnes. Bon, par contre, tout n'est pas tout rose. Des points négatifs, il y en a, et il y en a même plusieurs. Le premier truc, c'est que il faut impérativement ajouter des choses dans le van, surtout en période hivernale. Donc j'ai noté sèche-cheveux pour pouvoir chauffer les canalisations ou le bac à eau grise. Tout était gelé pendant plusieurs jours et c'était vraiment la merde. Deuxième chose à acheter, c'est
un jerrycan d'essence. On s'est retrouvé bloqué dans la montagne à ne plus avoir d'essence et de l'essence mélangée si c'est pour la DTMX. Dans les choses à acheter aussi, donc c'est suspension avant. Donc j'ai rehaussé les suspensions arrière, mais les suspensions avant sont assez basses. En fait, j'ai vraiment mis les suspensions derrière pour le porte-moto parce que des fois, vu que c'est allongé de 60 cm, des fois ça passe pas. Donc c'est bien. Lors des marches arrière, lors des manœuvres, mais c'est vrai que rehausser l'avant, ça va un, donner du look et deux, être plus pratique en franchissement. Encore une fois, on est sur une traction, mais ça sera beaucoup plus facile. Alors, ce qui pêche aussi, c'est la résistance au froid de un peu tout, hein. Les canalisations étaient gelées, il y a eu beaucoup d'air qui passait sur la porte coulissante, donc ça à revoir. Il y avait aussi le sol qui était gelé en permanence, donc toujours très froid au sol, donc il faut que je mette un tapis, ça c'est sûr. Et il y a eu quelques petits couacs en termes de finition sur le van, notamment du bois qui était collé juste en dessous de l'évier, qui s'est barré, qui s'est décollé sûrement à cause du froid ou des vibrations, je sais pas. En tout cas, il est parti, donc ça c'est à refaire et à solidement fixer. On a le sol, en fait c'est du lino, on a des lamelles qui se décollent, donc ça aussi c'est pas fou. On a eu aussi un petit problème sur la table, donc j'ai une table coulissante qui permet de transformer le salon en bureau, en studio, et je sais pas si c'est le type de bois, je sais pas si c'est le fait que ça chauffe en dessous quand on met le chauffage, mais elle gondole et c'est pratiquement impossible de l'ouvrir. Genre on y va à deux en mode c'est compliqué. Enfin voilà les amis, on est quand même clairement sur une grosse réussite en termes d'aventure. On a vécu la van life. Charles a découvert la van life pour la première fois. Charles, come buddy. Bonjour Charles. Qu'est-ce qu'il faut dire, ce que j'en ai pensé? Oui. Alors, je m'attendais à ce qu'on s'entretue. On ne s'est pas entretué. C'est vrai, je m'attendais vraiment à ce que, au bout d'un moment, on se devienne. Parce qu'en fait, là, voilà, le trépied prend un tiers de l'espace disponible. Et là, on est vraiment collé comme ça sur le reste. Globalement, c'est ça. En permanence. À deux debout, c'est compliqué. Donc, faut savoir alterner, genre un assis, un debout, machin. Non, l'espace, ça allait. En vrai, ça allait. Et encore, c'est le pire parce qu'on est en hiver. Donc, plein de vêtements partout. On va pas dehors parce que le soir, il fait froid. Donc, on reste au chaud. Très froid. Et malgré tout le matos et tout, bon, malgré qu'on passe transvasage tout le temps. Parce que regarde, décale-toi. Regarde, et ça, c'est la place que prend le matos sur le lit. Et encore, là il y a des trucs dehors. Là c'est light. Mais franchement sinon non, c'est ultra confort et c'est une mini maison quoi. C'est pas grand, mais tu emportes ta maison. La première fois que j'ai pris la douche, je me suis dit mais attends ça roule. Et non franchement, puis même pour la cuisine et tout, il y a de quoi tout faire. Donc moi ce qui me saoule juste, il faut faire attention à l'eau parce que voilà, c'est les trucs un peu les contraintes techniques, mais c'est obligatoire, ça fait partie de la. Parce que moi la vaisselle, la vie en vanne quoi. J'aime bien laisser l'eau couler et puis pas me faire chier quoi. Donc là c'est en mode, lui il est en mode Charles, tu coupe le robinet, s'il te plaît. Oui. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé tous ces épisodes sur les Dolomites. Je vous laisse aller faire un tour sur la chaîne de Charles, qui a notamment fait un test du R5C. Ça surprend ça? Bientôt. Soon. Ok, c'est... Bientôt. Venez, on est bien. Cours en mars. Cours en mars, ok. Avril. Cours en mars, ok. Ah oui, avril. Mais j'ai pas dit quelle année. Mai, juin, le 22 juin. Bon voilà les amis, allez faire un petit tour sur la chaîne de Charles. Charles Chill, Skill, Ciel, Chiel, Chilleux. C'est chillé. Voilà, tout ça. Je vous mets le lien en description. Merci à tous. Je vous laisse m'écrire tous les commentaires que vous voulez, que ce soit sur la van life, sur les Dolomites ou n'importe quoi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine aventure, elle va nous emmener très loin puisque je pars en Antarctique et en Amérique du Sud. Ça va être incroyable. Tu l'annonces comme ça? Bah ouais, parce qu'ils l'auront déjà su sur... Ah c'est dingue. Je serai déjà sur place au moment où la vidéo sortira. Ah tu es dans l'Antarctique, cool, j'espère que je pourrai venir dans la valise. Top. Voilà, à négocier. Pour combien? 2. Non, non, pour 10. Allez 10. 1, 2, 3, 8. Ok, non. C'est bon, je pars pas. Eh bien les amis, bonne journée. À bientôt Charles. Ah pardon, merde. En plus il me fout avant. À bientôt, salut. À bientôt Charles. Ah pardon, merde. En plus il me fout avant. À bientôt, salut. Waouh.